Truck On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. En pleine tempête de neige, les amis, on fait un podcast édition numéro 62. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Ben non. Hein? Ben non. On est là pour vrai. On est là pour vrai. Salut, Jean-Michel Pouliot. Salut, Jason. Ça va? Ça va très bien. Hey, sérieux, il neige au 45 encore. Ici, on voit même pas l'autre bord de la rue. Je sais même pas ce qu'on va faire pour se rendre à la maison tantôt. Pour vrai, du côté de Bellechasse, Saint-Nazaire, Saint-Gervais, dans les Hauts, on dit qu'il y a plusieurs accidents impliquant des camions, des sorties de route, des jackknifes. Au moment qu'on enregistre le podcast, en ce 5 avril 2024, à 14h23 minutes, là, vous avez l'heure précise quand on tape ça, là. Il fait pas beau encore dans la région de Bellechasse. C'est les derniers soubresauts de Dame Nature, supposément. Ça fait 2 jours, c'est le même. C'est là. Je comprends vrai, pas. Moi non plus. Microclimat ici, là, mais on dirait qu'on nous garoche l'hiver en prolongation, là, puis ça finit plus. On dirait qu'on est rendu en tir de barrage. C'est un peu tanné. On ne sait plus quoi faire. Mais découragé, Jason. La bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, je serai en vacances, donc il n'y aura pas de podcast. Ça, on en parlera plus tard. Il annonce des 14, 15 puis 16 degrés. On va le prendre, comme dirait l'autre. Ah, ça va tout fondre, là. C'est juste que c'est tannant, ça. Non, mais pour vrai, sérieusement, là, on était bien partis. On était bien partis. Oui. Puis moi, en fin de semaine, je pensais commencer à rôteler le terrain. Puis, tu sais, commencer à préparer les affaires, les plates-bandes. Commencer à passer commencer à passer à balayeuse dans la piscine. Tu comprends? Mais là, j'ai pas le choix. Je pourrais pas partir le chauffe-eau tout de suite. Là, c'est la souffleuse, c'est le scraper, c'est... Encore les garages est déjà entreposé. Moi, c'était fini. Ça va pas on était bien. à pelouse chez nous. Ça va pas bien. Non, ça va pas bien. Mais écoutez, c'est ça. C'est les derniers soubresauts. Mais pour vrai, plusieurs accidents impliquant des camions remorques. Là, on me dit qu'il n'y a pas de blessés graves. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais encore beaucoup de pertes matérielles. Soyez prudents. Écoute, on n'a pas le choix. On est là. Il faut faire avec ça. Je vous rappelle que Truck On est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. La référence de la mécanique de véhicules lourds, la référence également en programmation de véhicules lourds, moteur diesel. Oui. On peut-tu le dire là, qu'on a une belle nouvelle? On a-tu le droit de l'annoncer? Oui. C'est vas-y, je te laisse l'honneur. Vas-y. On a fait l'acquisition, si on veut. On peut dire ainsi, oui. L'ajout à notre équipe d'un ingénieur en technologie automobile. Ça fait quoi, ça, en hiver, un ingénieur en technologie? Ça fait beaucoup de choses. Je te dirais que cette personne-là ne travaille pas dans le garage réellement, proprement dit, exact. Il est dans un bureau. C'est lui qui fait nos calibrations sur mesure pour nos clients. C'est une belle ajout à notre équipe. C'est une corde de plus à notre arc, comme on dit. Fait que c'est plaisant. Fait que Stéphane est fait maintenant partie de nous depuis lundi. Fait que c'est ça. Fait que tout ce qui est calibration, que ce soit du fuel économie, du power, que ce soit concernant les systèmes d'antipollution, il est là pour ça. C'est lui qui fait tout à l'interne. Fait que c'est ça. On sauve beaucoup de temps. On en faisait déjà à l'interne, mais pas tout. On faisait pas tout à l'interne. On avait aussi des fournisseurs à l'extérieur. Exact, à l'extérieur. Donc, on peut mettre une croix là-dessus, si on veut. Les fournisseurs extérieurs se terminent, on fait tout à l'interne. Ça veut-tu dire qu'un client nous appelle, puis un cas précis qu'ailleurs, ils ne sont pas capables de régler parce qu'ils n'ont pas l'expertise, puis au niveau programmation, ils nous appellent, on peut dire, amène-nous-les, puis avec Stéphane, on est capable de... Exact, on va pouvoir développer. On va pouvoir développer exactement ce que le client veut. Des bonnes nouvelles, ça. Oui, il y a des modèles qu'on faisait déjà, certains modèles qu'on pouvait déjà faire ça à l'interne, mais plus ça avance, plus c'est compliqué. Fait qu'on commençait déjà à avoir un petit peu de misère avec certains types de moteurs. Fait que c'est ça, on a résolu ce problème-là de cette façon-là. Puis ça va aussi nous aider quand on va avoir un problème à l'interne avec un camion, un trouble électrique ou
peu importe, incroyable, cette personne-là va être capable de nous guider facilement, guider les techniciens, faire de la formation, donner de la formation aux techniciens à l'interne aussi, parce qu'il a été aussi prof à l'université. C'est une très, très belle nouvelle, très bonne nouvelle pour Diesel de l'équipe et de la clientèle exactement. Et en même temps, parce que on a des demandes dans ce sens-là depuis un certain temps qui ont augmenté. Fait que je pense qu'avec l'acquisition de Stéphane au sein de l'entreprise, ça va juste permettre de se positionner encore une meilleure position au niveau des chéquiers dans le transport des mécaniques véhicules lourds, parce que on sait que c'est une niche, c'est une entreprise qui est développée dans la mécanique véhicule lourd, mais l'électronique, c'est la base de tout maintenant. Exactement. Il y en a de plus en plus, on le sait. Fait que c'est pas tout le temps facile de suivre la technologie. Même avec les formations qui se donnent, c'est pas tout le temps à jour, c'est pas tout le temps parfait non plus. C'est comme on dit, on apprend beaucoup plus sur le terrain que sur le banc d'école. Fait que là, on va être capable de se mettre à jour, puis on va être capable de suivre ça comme il faut, puis d'évoluer en même temps que la technologie avec Stéphane. Bon, mais c'est excellent. Fait qu'on lui souhaite la bienvenue. Puis vous avez justement des problèmes à ce niveau-là là, que personne n'est en mesure de régler. Vous avez des questions, appelez-nous 418-291-234 ou appelez-moi 581-309-559. Et on va se faire un plaisir de s'occuper de vous donner la bonne information. Puis n'oubliez pas, le travail qu'on fait ici, là, c'est un travail qui est garanti. T'sais, on ne vous laisse pas dans le néant. Vous avez des interrogations, on répond au téléphone, on donne l'assistance par le web également. Fait qu'il n'y a aucun problème. On peut même se déplacer chez vous. Ça se fait aussi. On a une unité mobile. Fait que n'hésitez pas, appelez-nous 418-291-234 ou appelez-moi 581 309-56. En plein ça. Puis, pour revenir un peu à ça, Stéphane, là, c'est ça, comme je disais, c'est un ingénieur en technologie automobile. C'est un gars qui a ses mathématiques pures à l'université. Fait que, tu sais, c'est une bonne tête, le gars, là. Puis, il a aussi étudié à la faculté de génie industriel. Fait que... c'est ça. Il est mieux que moi. C'est un gars qui il sait où s'en aller avec ça. Puis, même si c'est pas un mécanicien de camion, quand il fait une programmation, un fichier ou peu importe comment est-ce que vous voulez appeler ça, il connaît déjà tout ce qui peut arriver, ce qui va se passer, puis il connaît déjà tout le mécanique autour de ça, fait que c'est un gros avantage. Là. C'est encore plus facile pour lui. C'est ça. Pour lui, c'est un jeu d'enfant. On va sauver du temps, on va sauver beaucoup d'énergie. Des fois, quand tu mets de l'énergie sur quelque chose que tu sais pas, tu n'es pas sûr, fait que tu dis OK, mais voilà, c'est... je pense que c'est, comme on dit tantôt, je me répète, là, mais c'est la plus belle une bonne nouvelle pour nous autres. Oui. Fait que, un gros plus. Partagez ça, la bonne nouvelle, ça va faire du bien. Jean-Michel, écoute, à part la température qui nous fait chier carrément, il y a quelques petites nouvelles. On va dire que c'est assez quand même tranquille un peu dans les nouvelles. Il y a des petites nouvelles ici et là qui nous ont quand même frappés. Il y a des drôles de nouvelles également. Je vais te laisser aller avec ça. C'est toi qui as fait des recherches aujourd'hui. Là, je vais commencer avec un peu la une du journal, puis la une des médias qui parle du groupe UOT. Ah oui, ce fameux... Ce fameux monsieur Huot. Bon, vous aurez le droit de penser ce que vous voulez de cet individu-là. Il n'y a pas juste du mauvais dans cet individu-là. Ça, c'est clair. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de sous puis qui sont fâchés puis puis c'est comprenable aussi. Non? Certainement qu'il a fait des mauvais choix. Une faillite de cette ampleur-là n'arrive pas du jour au lendemain et ça n'arrive pas facilement quand tu as des avoirs comme lui avait, comme quand tu possèdes tout ce que lui avait. Il y a beau avoir des embûches, mais ça en prend plusieurs embûches l'une en arrière de l'autre pour arriver où ce qui était rendu, où ce qui s'est rendu finalement avec cette faillite-là. Fait que je crois qu'il y a plusieurs mauvaises décisions qui s'est prises. Moi, c'est ce que je pense aussi. De la façon que je peux voir ça, c'est à un moment donné, tu dois voir venir le coup, puis tu dois dire, ça va se replacer, ça va se replacer. Ça fait longtemps qu'il voit ça venir. Moi, je pense que oui, il devait se douter un peu. Là. Ça l'a terminé en réalité avec une faillite de 1,2 milliard. C'est une des plus grosses au Québec. Ça n'arrive pas, comme je disais, du jour au lendemain. Quand même qu'il y a une embûche qui prive son entreprise de 5 millions de revenus,
il fera pas faillite avec les actifs qu'il a, puis tout, puis il va se remettre de ça, le gars, là. Mais là, pour en arriver là, il a fallu qu'il se passe de quoi, là. Je pense que oui. On ne saura probablement pas la vérité. Parce qu'il y a des gens, tu sais, je dis, on a des gens qu'on connaît tous qui ont perdu de l'argent dans cette aventure-là. Oui, on a des clients, même nous aussi, qui ont fait affaire avec cette entreprise-là, qui ont perdu des sous. Fait que finalement, ça a débuté avec une faillite de 1,2 milliard, puis il a vendu, on sait, là, ils ont vendu à rabais là, des bâtisses, puis toutes sortes de choses. C'est une compagnie de Montréal, je pense, qui a racheté, en tout cas, tout ce qui est bloc appartement, des condos, ça fait de même, la revenu, là. Puis il a terminé avec une faillite de 462 millions. Une faillite personnelle. Quand même, hein? Oui. Puis quand tu fais une faillite, puis que c'est une faillite commerciale, je dis pas que c'est rose, là, mais c'est toujours bien commercial. Mais là, une faillite personnelle, ça veut dire qu'il y avait des cautionnements personnels sur beaucoup de choses. Puis il finit avec une faillite personnelle de 462 millions. Oui, c'est ça, c'est quelque chose. Puis j'espère pour lui qu'il y a de l'argent caché à quelque part parce qu'il ne sera plus capable de faire grand-chose. Là. Ben écoute, c'est plate, là, mais... je connais pas la personne pantoute, mais pour avoir parlé avec des gens qui le connaissent quand même passablement, on me dit que... Écoute, il va s'en remettre. Là, oui, c'est une faillite, mais je pense qu'il y avait des avoirs de cachet à quelque part ou sur d'autres noms. Des prêtres, non? Probablement. Souvent, là, ces gars-là, comme je te dis, il avait sûrement vu venir le coup. Puis là, il s'est dit, regarde, il faut que je me mette à l'abri de ça. Il faut que je me mette de côté des choses pour être capable de survivre à ça. Parce que, hey, tu sais... Il faut que ce soit plus d'un an. Ouais, parce que moi, j'ai entendu dire exemple, que tu sais que tu t'en vas vers la faillite. Puis que 8 mois avant, tu as décidé de changer ta maison, tu l'as mis au nom de ta femme. Même chose pour l'auto, même chose pour le bateau, même chose pour le condo puis le chalet. Ça ne fonctionnera pas. OK. Parce qu'ils vont dire, hey, t'as tout changé de nom, tes affaires. Il y a 8 mois, tu le savais, tu étais au courant. Fait que ça prend quand même un bon laps de temps. Là. Le juge qui a closé le dossier, là, c'est clair qu'il a étudié la patente puis que s'il a vu qu'il y avait un peu de magouille en arrière de ça, ça n'a pas fonctionné. Là. Fait que faut qu'il soit préparé longtemps en avance, qu'il soit bien préparé. Moi, je pense que oui. Là. Comme tu as dit, il devait avoir mis des... Il doit pas... J'ose imaginer qu'il n'a pas mis tous les œufs dans le même panier. Là. Je peux pas croire. Là. Non, c'est certain. Quand tu en es rendu là à posséder un quartier quasiment complet à toi tout seul, un complexe hélicoptère, parce que Capital Hélicoptère, il était là-dedans. Ça a fait faillite également. Oui, ça c'est de valeur, parce que c'est une belle entreprise, belle bâtisse. Oui, c'est dommage. C'est dommage, mais ça fait partie de la game. Est-ce que la pandémie a eu son grain de sel à avoir là-dedans? Je ne le sais pas. Bon, ça n'a pas dû aider pour certaines entreprises qui possédaient. C'est sûr. Est-ce que c'est de la mauvaise gestion? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es rendu trop gros que tu ne vois plus ce que tu vois, tu perds le contrôle? Tu sais, je ne l'excuse pas, là, d'après moi, comme j'ai dit d'entrée de jeu, il devait se douter qu'est-ce qui allait s'en venir. Moi, ce qui me désole là-dedans, c'est que des compagnies qui ont perdu beaucoup, mais beaucoup d'argent. Il y a des compagnies qui s'en remettront même pas à cause de ça. C'est triste, là. Et quand tu perds, il y a des compagnies là, qui vont perdre 2 millions dans cette aventure-là. Là. Pour eux autres, c'est du cash en tabarouette. Là. Je suis pas sûr qu'ils vont pas s'en remettre. Il y en a d'autres que oui, c'est des pertes, mais bon, on va finir par s'en remettre à long terme. Mais j'ai des noms en tête que je ne veux pas nommer, là, pour pas. Mais je n'en connais très bien qui sont impliqués là-dedans. Puis eux, là, le plan de retraite, là, vient de prendre le bord. C'est triste là, quand tu penses à ça. Là. Fait que non, c'est des choses de la vie qui sont assez plates, merci, dans l'industrie. Puis, tu sais, des faillites, il y en a beaucoup. Dans l'industrie du camionnage, vous le savez, il y a des compagnies qui sont sur le respirateur artificiel. Il y en a d'autres qui ont décidé de cesser leurs activités. Il y en a d'autres qui ont été fusionnés. Il y en a d'autres qui ont mis ça sur pause. Ça va pas bien. Dans la restauration, même chose. Il y a des choses qui ont été... je parle du côté de Thetford et Saint-Georges, on parle, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais M. Poff qui me laisse s'implanter à Thetford et à Saint-Georges, ça fait 1 an. On vient d'annoncer que c'est terminé déjà, l'aventure, après 1 an. C'est de valeur. On l'a dit dans le dernier podcast, l'économie n'est pas facile. Ben, les prochaines semaines, voire prochains mois, d'après moi, on va en entendre encore parler de ça. Ça, c'est clair, net. Ben, c'est sûr. Puis là, tu sais, qu'il disait qu'il y avait des créanciers. C'est parmi les plus gros créanciers. Il y a Timber Creek, qui est une compagnie qui est à Toronto. Je crois que c'est
Je cherche le nom. C'est des genres de grues. Des grosses grues. Oui. Pour faire la construction. On sait qu'il était dans la construction de building et tout Beaucoup. à patente. Il lui doit 253 millions. Fait que ça fait mal à une entreprise. C'est quand même que c'est une entreprise qui est en santé. Oui. C'est 253 millions de revenus en moins que t'as pas, là. qu'ils n'ont pas. Puis 164 millions à la Banque Manuvie du Canada. Ça aussi, ça fait mal. Ça a beau être une banque, puis qu'on sait que les banques génèrent du cash, mais c'est 164 millions, c'est pas une poignée de monnaie. Là. Non, puis tu l'as budgété. Là. Je veux dire, tu l'as budgété dans ton année. Là. Oui. Techniquement... Il y en a d'autres gros, là. Mais, oui. Comme je te dis, on en connaît qu'on ne veut pas nommer là, ici, là, mais c'est facile à trouver. Je fais des petites recherches. Là, puis, je pense à eux autres là, que... Oui, on me dit, c'est plate, on va essayer de récupérer ce qu'on est capable de récupérer. Là. Je sais pas, parler de 50 cents dans la pièce ou quelque chose de même, là, mais tu perds pareil. T'sais, même si tu récupères un peu, il reste que ce que tu pensais faire, ce que tu devais faire, tu ne l'as pas. Oui, c'est ça. C'est poche, mais c'est comme ça. C'est ça, ouais. Fait que ça, ça fait mal. Ça fait très mal. C'est des gros montants. D'autres nouvelles, vous savez, Jean-Michel, surtout Jean-Michel c'est un gars qui aime les chiffres beaucoup. Puis on parle beaucoup de subventions ici. Vous le savez, nous autres, on n'est pas contre la vertu des subventions, mais on trouve que c'est mal dépensé. On se trouve que la structure des subventions au Québec est mal faite, est mal chiée. Je dis pas qu'il ne devrait pas en avoir. Moi, je pense qu'on devrait peut-être en avoir pour une start-up ou pour une première fois. Puis après ça, un coup que tu as ton air d'aller, merci, bonsoir. Puis tu devrais être garant quand tu as des subventions. Puis notre prochaine histoire... Ben oui, ça touche encore le monde de l'électricité, bien entendu. Nous, au Québec, on est toujours meilleurs que les autres. Puis on a eu la brillante idée de vouloir faire des motoneiges électriques. Imagine-toi, tu pars en randonnée, t'en vas dans le coin de Rivière-du-Loup, tu pars de Bellechasse avec une motoneige électrique. Pas sûr qu'entre Rivière-du-Loup et Montmagny, dans le bois, il y a une borne de recharge électrique. Hein. Ben, tu sais, il y a toujours bien les camps de motoneige, là. Ouais. Les clubs de motoneige, mais il y en a qui marchent avec une génératrice. Ben oui, c'est ça. Fait qu'ils diront pas se plugger 8, puis 10, puis 12, puis 20 skidoo-là. Ça marche pas. Fait que je dis pas que l'idée était tant mauvaise, mais pourquoi le gouvernement a garoché du cash là-dedans, les yeux fermés, encore une fois? Ben, parle-nous de qui, parce que là, il y en a de quoi vous parlez, les gars? Ben, c'est la compagnie Taiga. La compagnie Taiga qui fabrique ces motoneiges électriques-là. Là, ils disent qu'il y a une nouvelle tuile qui s'abat sur la tête de l'entreprise. Il n'est pas surpris, là. Ils ont une perte. Ils ont déclaré une perte de 72 millions. Ils mettent 70 personnes à pied. Puis, bien sûr que les subventions du gouvernement, c'est sûr qu'ils sont dans la perte. Combien de subventions que le gouvernement a mis moi, je vois qu'on voit 15 millions du Québec. 15 millions du gouvernement du Québec qui a été mis dans cette entreprise. Fait qu'on vient de perdre 15 millions. Là. 15 millions, exact. Encore une fois. Puis ça, c'est sans parler le fédéral et tout le reste. Là, je ne vais pas tout relever les quand est-ce qu'on va allumer là, au Québec? Quand est-ce qu'il n'y a pas l'opposition va allumer et va dire là, ça va être mon cheval de bataille. Là, si je veux être amené au pouvoir, il faut que je m'occupe des vrais problèmes. Là. Tu sais, quand tu regardes ça, là, froidement, tu es assis une gang de gars là, autour d'une table avec une bière à la main, là, tu choses, et puis là, il y en a un qui dit « Hey, moi, les gars, là, ça vous quoi, là? Je m'ai fabriqué des motoneiges électriques. » Il semble que tu te regardes tout, tu pars à rire. Tu te dis « Voyons, ce gars-là, il n'est pas sérieux. Là. Ça va pas bien dans sa tête. Là, prends une autre bière, ça va se calmer. » Là, ici, au Québec, on a subventionné à coût de millions, 15 millions, ça, c'est ce qu'on sait. Une compagnie qui s'est décidée de faire des motoneiges électriques et là, viennent de mettre à pied 70 personnes, 70 travailleurs qui payaient des taxes et des impôts. Donc, ils viennent de perdre le job. En plus, des pertes de combien, tu m'as dit? 72 millions? 72 millions. Puis là, c'est comme ils disent, là, il y a Investissement Québec, 15 millions. Puis Northern Private Capital ont mis 25 millions. Fait que c'est ça. Ils ont eu un petit 40 millions pour lui donner une swing pour partir. Une bouffée d'oxygène, mais finalement, ça pique du nez pareil. Oui, mais quand tu pars un projet comme ça, là, tu sais, je comprends là, que c'est une start-up, comme j'appelle là, dans mon langage, là, mais il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas, tu t'en vas voir le gouvernement, puis j'ai besoin d'argent, puis on lui donne, puis tu sais, il n'y a pas...
Ils savent pas à quoi s'en tenir. Ils savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Là. Ils commencent. C'est des motoneiges électriques, bâtins. Je veux dire, à un moment donné, il faut aller plus loin dans le raisonnement. Comment que ça fonctionne? Et je suis en train de mettre le doigt sur les chiffres que je voulais dire et que je ne trouvais pas. Là. Mais ils disent, rappelons que Taiga a obtenu des engagements financiers d'une valeur de près de 50 millions de la part du gouvernement fédéral et gouvernement du Québec. Fait que c'est pas pire pareil. Ils ont eu des engagements financiers de 50 millions. Ça s'est rendu jusqu'où? Le gouvernement a-tu allongé? Les deux gouvernements ont-tu finalement respecté les engagements et allongé 50 millions total dans le projet? Je le sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les engagements étaient là puis il y a de l'argent de perdu, ça c'est clair. Oui, mais admettons, on jase. Admettons que c'est vrai. Admettons que oui, les gouvernements ont investi de 50 millions, les deux paliers de gouvernement. Oui. On vient de prendre 50 millions puis ça avait disparu. Terminé. Oui, exact. Ils ne remettront pas à perdre dessus, là. Là, est-ce que cette compagnie-là va encore redemander de l'argent pour se remettre sur le piton parce qu'ils vont trouver une nouvelle invention meilleure que le pain tranché? Ils vont dire, ouais, on s'est trompé, mais là, on est correct. Ça nous reprendrait du cash pour réengager notre monde, pour aller conquérir le marché de la motoneige? Parce qu'on va s'attendre, là. Peut-être. Tu ne vends pas des skidoo en Floride et en Californie, là. On est d'accord là-dessus? C'est que souvent ça dans des pays nordiques. Puis de la motoneige, je m'excuse, oui, tu as des sentiers, mais il y en a beaucoup qui font du hors-sentier. Vas-tu aller faire du hors-sentier avec une motoneige électrique? Non, c'est certain. Puis les autres disaient qu'il y avait une capacité de production de 70 000 véhicules. Oh oui, mais tu les vends où? Ils ne vendront pas 70 000 véhicules de ce genre-là, de skidoo électrique au Canada. Puis une motoneige électrique, là, je veux dire, à quel prix que ça se vend versus une vraie motoneige normale? Tu sais, quand tu vas faire du hors-sentier, tu te mets une jerrycan en arrière, hein? On est d'accord? Oui. Bon, une motoneige électrique, tu fais quoi? Tu mets une batterie backup en arrière au cas où? Je sais pas, il faisait combien de kilomètres avec ça? Parce que, tu sais, si tu fais du hors-piste, là, moi, j'en ai fait du hors-piste. Tu fais du hors-piste, pour de vrai, là, avec une tankée, tu fais ta journée. Ouais, ça dépend comment est-ce que tu bats ça, puis ça dépend où ce que tu fais, mais tu fais pas long. Mais tu traînes une jerrycan en arrière, là, oui, souvent. Fait qu'imagine avec ça, je sais pas. Je ne sais pas combien de kilométrage que c'est l'autonomie. Essaye donc de nous trouver ça. Le fun, s'il y a un descriptif, c'est quoi l'autonomie? Mais ça, j'ai déjà vu passer ça, puis je trouvais que c'était pas beaucoup. Tu sais, je peux comprendre là, qu'on veut être plus sain que le pape là, au Québec, encore une fois. Là, on veut se montrer meilleur que les autres, puis qu'on veut la vertu de l'environnement. Entre 100 et 140 km d'autonomie. C'est pas beaucoup, là. Non. T'es en hiver. Fait que moi, je dirais plus 100, 80-100, la réalité, là. Parce que c'est comme les chars électriques qui disent il fait 500, puis finalement, un coup, tu l'as dans les mains, t'en fais 300. Tu comprends? Ah oui. Fait que bon, là, ils disent entre 100 et 140 km. On s'entend, mettons, pour 80. D'après moi, 80, c'est pas mal plus raisonnable. Mais 80 km dans une journée, là. Oui. Comme je te dis, tu pars en randonnée avec une motoneige électrique. Oublie ça, là. Tu fais pas de randonnée, tu n'en vas pas dans le parc des Laurentides puis te promener au Mont-Valin avec ça, là. Oublie ça. Tu vois, c'est une qui parle de 50 km. Là, et fait que là, ça diminue. Là, et est-ce qu'ils disent comment que ça se vend au-dessus d'informations, comment que ça peut se détailler? Parce que j'imagine qu'il y a un prix rattaché à ça. C'est 50 km pour de vrai. Là, c'est n'importe quoi, là. Mais tu vois, c'est ça que je disais tantôt. Tu sais, avant que le gouvernement investisse des sous dans des affaires de même, là, on peut-tu s'asseoir avec la compagnie? On peut-tu dire, bon, OK, toi, tu as un projet, parfait. C'est quoi ton projet? Moi, je voudrais vendre des motoneiges électriques. Là, tu as envie de rire, mais tu le regardes, tu ne ris pas, tu dis, OK. Motoneige électrique, OK, explique-moi ton concept. C'est quoi l'autonomie? Parce que c'est quand même important. On parle d'une motoneige, on est au Québec, il fait froid. C'est quoi ton autonomie? 200, 250 km? Ah non, moi, ça serait entre 100 et 125 km dans les meilleures conditions. Bon, là, je suis sur le site. De Taiga? Oui, puis moi, si je veux m'acheter une motoneige, là, vas-y. Que je prenne le Nomade. C'est le modèle. Oh, un Nomade. Ça semble être le Nomade. Je partais pour dire le Nomade. C'est le Nomade utilitaire. Ça se compare à quoi, je crois que tu peux faire de la trail, puis tu peux aussi travailler avec ça, je pense. OK. C'est un hybride. Mais c'est 22 000. Et si boire. Fait que si tu vas chercher le Atlas, le multisegment, c'est encore 22 000. Puis si tu vas chercher le Echo hors piste,
C'est encore 22 000. Fait qu'à 22 000 $ pour un skidoo qui, en tout cas, moi, je pensais qu'elle allait faire autour de 80. Là, j'ai vu à des places, il y en a qui parlent de 50. Mettons qu'il fait 75, 70. On va arrondir. Bon joueur. On va être gentil, là. Et ça commence à faire cher, là. Hey, 22 000 $ pour une motoneige électrique qui, on va dire comme Jean-Michel a dit, on va être bon joueur. Mettons qu'il fait 75 km d'autonomie dans les bonnes conditions. Et moi, l'après-midi, je pars avec mes flots là, en toundra. Là. Puis moi, je fais 30 km, là, qui est quand même une bonne run dans le bois. Là. Puis ça coûte peut-être 5 $ de gaz. Puis ce qui doit pas coûter cher. Là. Fait qu'une affaire à 22 000 $ que tu te promènes à peine une journée avec ça, puis c'est terminé. Fait qu'il faut vraiment que tu prévois ton aller-retour pour te charger à la maison quand tu reviens. Parce que ça veut pas dire que sur ton chemin, tu vas avoir une borne. Tu vas avoir de quoi pour te charger. Là. Non, mais tu traînes une génératrice. Ça a plate en arrière, une génératrice en arrière. Au gaz, bien sûr. Ben oui, mais en tout cas, c'est ça. Hey, non, mais tu sais, dans la catégorie être mauvais, là, c'est encore un bel exemple. C'est encore un bel exemple que nos journalistes d'enquête devraient travailler. Puis tu sais, c'est rien contre le gars là, ou les inventeurs de ça. Je peux comprendre qu'ils ont peut-être rêvé, il y avait peut-être un produit, mais c'était pas prêt. Mais exactement. Puis tu laisses les entrepreneurs développer leurs produits puis faire la vente de ce produit-là. Prouve-nous que c'est bon. Exactement. Avant d'aller investir des millions là-dedans, qu'ils fassent leur preuve, qu'ils démarrent l'entreprise, puis qu'on envoie, puis que la vente se fasse. Quand on va voir c'est une entreprise qui fonctionne bien, go si vous voulez investir pour les aider. Mais là, c'est une entreprise en démarrage avec un produit qu'on n'est vraiment pas sûr. Ben alors, moins que pas sûr, là, je veux dire. Puis les autres, il n'y a pas de trouble avec ça, on vous envoie un chèque, mais moi, on vous aide. Ce qui m'énerve là-dedans, Jean-Michel, là, c'est la vertu de l'environnement, encore une fois. Au nom de l'environnement... Ça paraît bien. Ça paraît bien. Les gouvernements paraissent bien. Aiment ça. Ben oui. Mais... ils ont mis de la grosse argent, toi, pour sauver du gaz, puis paraître vert, puis que ça soit super. C'est ça, je te dis. Le raisonnement n'est pas poussé à sa limite. On investit, on se pose pas de questions. Ah, t'es vert, toute une batterie. Ah, c'est bon, go. Vas-y, on te fait confiance. Calvin, c'est un fiasco. C'est encore de l'argent de nos impôts qui vole en fumée, puis que nous autres, on peut rien faire. On n'a pas de recours contre ça. Tu sais, le gouvernement n'a pas de recours. On ne peut pas dire à l'entrepreneur, ben écoute, alors, ça n'a pas marché, mais là, tu nous dois de l'argent. Hein. Ouais. Tu nous dois 15 millions. Samuel Bruno, là, c'est le président directeur général de l'entreprise. Puis j'ai absolument rien contre ce gars-là. Je ne le connais même pas. Okay? Mais suite à l'annonce des 2 paliers gouvernementaux qui disaient qu'elle allait allonger 50 millions, il dit « Ces fonds nous aideront à concrétiser notre vision. » T'as peu. Tu vas nous répéter ça tranquillement, s'il te plaît? Il a commenté cet article-là, probablement qui a discuté avec le journaliste, puis il a dit « Ces fonds nous aideront à concrétiser notre vision. » Fait que c'est lui. Ça veut dire que lui, là, il s'est assis sur une chaise, là. Il a parlé avec les paliers gouvernementaux, puis il nous a raconté sa vision. Moi, je rêve à ça, j'aimerais ça avoir ça. Il a vendu un rêve. Il a vendu un rêve, puis il l'a crissement bien vendu, parce qu'il a eu son chèque. Il a eu son chèque. Mais il n'y avait rien de concret, là. Ça veut dire qu'ils ont allongé 50 millions, ils ont fait des promesses sans rien de concret, juste avec la vision d'un jeune homme. Mais pourquoi que... C'est moi ou bien on devrait voir ça venir de loin. Je veux dire, même un enfant de 12 ans qui est au primaire, qui a des bonnes notes, tu vois, il soumet un projet de même. J'ai l'impression que le jeune va dire, voyons, ça marchera pas, là. Tu sais, quelqu'un qui est un peu au-dessus de la moyenne, là, qui a une vision, là. Puis pourquoi il cite, moi non plus, je comprends pas. Je me l'explique pas. On est toujours poigné là-dedans. Puis il n'y a pas de conséquences. C'est la belle vie. Il n'y a rien là. Tu sais, je vais revenir à Nordvolt. Là, vous allez dire, Jason, lâche le morceau de Nordvolt. Non, parce que j'ai écouté de quoi, cette semaine, à la TV. Ouais. Puis j'en suis pas revenu. J'ai dit, voyons donc, tabarouette. Encore une fois, opération séduction à TVA Nouvelles. On parlait avec le président de la future usine Nordvolt de batterie. Puis là, on lui posait des questions, mais tu sais, on voulait être gentil avec. On voulait pas le piéger. On voulait être bon joueur. Puis là, on s'est mis à parler du BAP pour le terrain et puis tout ça.
Puis on a osé dire devant les caméras que pourquoi qu'on a devancé et on n'a pas écouté le BAP. Ben c'est clair, parce que si on avait écouté le BAP, là, on n'aurait pas pu construire parce qu'on a une promesse de première livraison de batterie pour 2028. Oui, mais c'est pas rien que ça, c'est qu'ils veulent que le projet avance le plus rapidement possible. Ben oui. Puis ils se feront pas barrer, comme je disais, ils ne se feront pas barrer le chemin. Le gouvernement est en arrière d'eux. Voilà. Fait que le gouvernement, probablement, qui ont eu l'autorisation, c'est beau, allez-y, go, 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 go. Mais pourquoi que... Puis on s'occupe de la paperasse après. OK. Je vais juste comparer. On va comparer des pommes avec des pommes, OK? Parce que moi, j'aime ça, faire le jeu de la comparaison intelligemment. Merci pour le verre d'eau. Ça fait plaisir. Pourquoi que toi, tu es un entrepreneur, Jean-Michel? À la base, tu es un entrepreneur, tu es un gars qui aime faire des projets, puis tu as des idées, puis tout ça. Oui. Pourquoi que demain matin, toi, tu voudrais lever une bâtisse X à quelque part, tu as des normes à respecter. Puis tu peux pas commencer avant d'avoir tous tes permis et tes autorisations, exact. Sinon tu vas être soumis à une amende ou peut-être tu vas te faire barrer ton projet. Ils vont dire, oublie ça, tu n'as plus le droit de contourner les règles. J'ai pas la municipalité dans mes poches et ni le gouvernement, tu comprends? Mais OK, pourquoi qu'eux autres, ils ont le droit? Pourquoi eux autres, ils n'ont pas le droit? C'est quoi le message que tu envoies? Ben, le gouvernement, déjà, lui liche les fesses pour qu'ils s'en viennent ici, puis lui donne. À coup de bâtissent. Subvention encore. Ils bâtissent les usines, puis ils payent le terrain pour qu'ils s'en viennent. Puis ils lui fournissent un cash flow pour décoller les entreprises. Incroyable. Tu veux quoi de plus que ça, toi? En tant qu'entrepreneur, là? Je sais qu'ils sont bons de rire. T'as rien de mieux que ça. Je là. sais qu'ils sont bons de rire. Le gouvernement d'un pays qui te bâtit ta bâtisse, qui te donne un terrain, qui te le fournit. Puis en plus, ils vont te donner un cash flow pour décoller ta business. Et moi, je comprends pas que le BAP, qui est obligé, normalement, dans les gros projets de même, il faut que tu attendes que le BAP te donne le OK ou non, oui, parce ou te fasse des modifications à ton projet pour qu'il rencontre les normes. Eux autres, ils ont fait autre mesure de ça, puis on y va pareil. Oui, mais c'est parce que, comme je te dis, ils sont backés par le gouvernement. Mais c'est deux poids, deux mesures, ça ne marche pas. Là. Je veux dire, pourquoi qu'il y a d'autres entreprises qui ont tout de passer par là, qui n'ont peut-être pas jamais eu le droit de bâtir à cause de ça, puis c'était correct parce que... C'est la mafia, là. C'est pas compliqué, non? Le gouvernement agit de la même façon, joue avec les règlements, puis organise ça à leur façon à eux, puis pour que ça les avantage eux. Est-ce qu'il y a encore de la corruption? Est-ce que notre ami Fitzgibbon a des intérêts privés là-dedans, par en arrière avec un autre nom que personne soupçonne? Non, mais je pose la question. Je veux dire, pourquoi qu'eux autres ont des passe-droits? Il y a une raison, là. Si le BAP n'a pas donné son aval à un projet, tu n'as même pas supposé de bouger de la terre. Mais ça me fait penser à un exemple que je vais te donner à beaucoup plus petite échelle. Okay? Vas-y. Mais qui est le même genre de situation. J'ai déjà approché un propriétaire de terrain à Saint-Anselme. Okay. Puis je nomme la municipalité. Ça va super bien, moi, avec la municipalité à Saint-Anselme, sauf que vous allez comprendre ce que je m'en vais avec ça. J'approche le monsieur, je dis, moi, votre terrain, monsieur, il m'intéresse parce que il y a une maison qui est à vendre proche du terrain, qui est collée sur votre terrain, sauf qu'elle manque de terrain, la maison. Moi, j'achèterais la maison, puis j'achète votre terrain en plus pour me faire du terrain. Il dit, je peux pas. Il dit, je peux pas vendre mon terrain. La municipalité ne veut pas que je vende mon terrain. Je dis, OK, comment ça? Parce que la municipalité le veut. OK, il y avait une mainmise dessus, eux autres. Ils ont une mainmise, mais il n'y a rien d'écrit. C'est pas sur papier. Puis, eux ont projet dans le futur de faire un quartier résidentiel ou allonger une rue. Ils disent, sur mon propre terrain, je peux même pas me bâtir, je peux rien faire avec. Ils vont me rejeter tous les projets reliés avec ce terrain-là parce que eux, ils veulent s'assurer de l'avoir dans 5, 6, 7, 8 ans. Quand ils vont être prêts, là, ils vont me l'acheter. Mais d'ici là, je ne peux pas rien faire avec, mais ils vont me bloquer tous les projets. Puis son terrain, il est à lui, puis il paye des taxes dessus. Oui, mais il ne peut pas rien faire dessus. Parce que la municipalité dit non, peu importe ce que tu vas vouloir faire sur ce terrain-là, on va te le refuser parce que c'est nous autres qui le veulent. Au point de vue légal, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? C'est clair que non. Mais là, tu vas-tu aller te battre avec la municipalité qui vont sortir 1001 raisons, puis ci, puis ça. Tu comprends? S'il n'y a pas de document signé, s'il n'y a pas d'entente signée. Il n'y a rien. Puis je te dirais que je te dirais même 2 terrains. Ça m'est arrivé sur 2 terrains à Saint-Anselme que je me suis fait dire ça. Oui. Je peux pas te le vendre, je peux pas rien faire avec ça. Puis parce que j'ai été à la recherche d'un terrain à Saint-Anselme, puis pour du résidentiel, puis j'ai spoté des terrains, puis j'ai approché les gens, puis 2
2 de ces terrains-là, je me suis fait dire, je suis pas capable de rien faire avec mon terrain. J'ai un monsieur qui habite, exemple, dans la municipalité, sur le bord d'une grande route, puis il dit, je peux même pas, moi-même, me bâtir là. Ils veulent même pas que je me bâtisse sur mon terrain. Ils m'ont déjà refusé. Puis est-ce que la municipalité te confirme les dits? Tu es formé à la municipalité si c'était vrai ou tu t'es fié à la parole? Je me suis fié à la parole des 2 gars, mais je dirais que je les trace pas mal. OK. Fait que, mettons, tu vas voir la municipalité, tu dis, moi, j'achète ce terrain-là. Ben, ils vont dire, oui, tu peux l'acheter. Mais tu lui dis, je veux me bâtir. Puis après ça, tu fais ta demande de permis. C'est là que ton permis va être refusé. Tu comprends? OK, mais si avant de l'acheter, si tu lui dis, je l'achète, je veux me bâtir. Ils voudront pas. Ils voudront pas se mouiller et dire, non, achète-les pas. Signer. Ouais. J'achète ce terrain-là en conditionnel à ce que je me bâtis sur ce terrain. Mais tu comprends qu'il y en a partout de ça. Là. Oui, je comprends. Tu comprends? Mais je trouve pas ça correct parce que, tu sais, je reviens sur Nordvolt. C'est des milliards. Là. C'est des milliards. Oui, on sait qu'il y a des pots de vin, on sait qu'il y a de la croche, on sait qu'il y a des passes droits, on sait qu'il y en a qui vont se graisser. On est au courant de tout ça, puis il y a des promesses de fête. Puis au final, c'est nous autres qui vont être pognés qu'un éléphant blanc dans 10 ans, parce que on sait que tout électrique, ça ne marchera pas. Même si on nous dit qu'en 2035, il faut que tout le parc automobile soit électrique, oubliez ça, c'est une lubie, ça n'arrivera pas. Mais bon, pour finir notre dossier de Taiga, on closait ça là-dessus. C'est du grand n'importe quoi. Je trouve ça plate pour les gars qui ont eu l'idée. Ça finit en queue de poisson. Est-ce qu'ils ont les moyens de revoir ça? Je ne le sais pas. Mais moi, je lui dirais un message d'un gars qui ne connaît rien là-dedans, puis je l'assume, là. Mais les gars, motoneige au Québec, à batterie, sacrément, là. Revenez sur la terre, là, ça marche pas. On est au Québec. Soyez... Exact. Partez-vous dans d'autres choses, là, mais au Québec, les batteries, l'hiver, t'es mieux de te lever de bonne heure. À moins que tu m'arrives un jour avec une batterie qui a une autonomie de 200-250 km, qui n'est pas plus pesante que ce que tu as là, allons, on jasera. Mais encore là, il ne faut pas que ta motoneige t'avance 34 000. Là. C'est une motoneige. Ouais, mais là, c'est une subvention de 15 000. Vu de même. Vu comme ça. Ben là, mais c'est... Non, t'as raison. Vu de même. Mais tu comprends qu'il va y avoir de la crossette autour de ça encore. On le sait tout. C'est tout. Anyway. Hey, oui, vas-y. Nouvelle, Jason, oui, moi, ça, pour closer le podcast. Là, tu veux closer avec ça? Ben oui, écoute, on fera peut-être un petit variant à la fin, mais celle-là, elle me fait rire. C'est assez drôle. Vas-y. C'est assez cocasse. Ça se passe où? Ça se passe aux États-Unis. Je pourrais essayer de vous sortir... Dans le pays de l'oncle Sam. Je pourrais vous... Sacramento, en Californie, mon ami Jason. C'est là que ça se passe. OK, d'accord. Mais imaginez-vous donc que, tu sais, le vol de colis, là, Amazon. Oui. Bon, il y en a partout. Oh. Tu sais, des fois, c'est le livreur, là. On s'entend, là. Puis c'est organisé avec un autre. Ou c'est le livreur qui livre pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais oui, il y en a des fois qu'ils se font voler soit directement à sa galerie, soit que le livreur dépose pas le colis, ou j'en ai aucune idée. Mais il y a des colis qui ne sont pas livrés, puis il y en a qui se font voler. Puis là, il y a un gars que ça faisait quelques fois que ça y arrivait, puis il disait, je peux pas croire, esti, que je me fais voler mes boîtes Amazon sur ma galerie. Puis, finalement, à l'aide d'une caméra extérieure, il a regardé ce qui se passait. Puis il a trouvé? Puis, il a trouvé un sac à vidange. Pardon? Un sac à vidange qui se déplace. Ah non, arrête. Imagine-toi qu'il y a un individu, OK, qui se met un sac à vidange sur le corps. Mais là, il se met en petite boule, puis il se promène en petit bonhomme, là. OK? Voyons. Avec un sac à vidange sur le dessus, sur lui, avec un beau nœud sur le top. Pareil comme un sac à vidange. Ça veut dire que là, s'il se met en petit bonhomme et il bouge pas, là, on créerait un vrai sac à vidange. C'est quoi? C'est Papa la petite vie? C'est quoi? Je sais pas. Je sais pas c'est qui est en dessous. Eux autres, ils le savent, là, probablement. Là. Ils ont dû le pogner au rendu aujourd'hui. Mais puis là, on voit le sac à vidange arriver tranquillement sur le bord de la galerie. Puis il ramasse le colis, puis il repart tranquillement. Puis des fois, il arrête. Puis probablement, quand il y a une auto qui passe, il arrête, puis il fait son sac à vidange. Puis quand l'auto est partie, ben là, il continue à se promener. Il faut que ce gars-là s'assure que le truc à vidange ne passe pas en même journée parce qu'il est dans la merde en esti, là. Il y a des chances qu'il parte à la course, oui. Tu sais, je veux dire, j'imagine le gars qui est sur le bord du terrain. Ouais, mais il y a de quoi de douche là-dedans, là. Je veux dire, tu dois voir un sac à vidange, c'est pas le jour des vidanges, il y a un sac à vidange sur le bord de ton terrain.
Déjà là, ça doit être louche un peu. Je peux pas croire. Ah, c'est ça. Mais c'est une vidéo qui est virale présentement sur les réseaux sociaux. J'ai des doutes un peu. OK. J'ai des doutes. Mais écoute, tout se peut aujourd'hui. Je sais que dans le coin de Laval, ils ont démantelé un réseau. C'est FedEx, qui était un livreur de FedEx. Lui, il voyait sur les boîtes, c'était des tablettes Apple. Puis dans un quartier, à un moment donné, lui, il allait livrer, mais il textait un de ses chums. Je suis dans telle rue, tel quartier, je passe. Là, il y a une tablette iPod, va la chercher. Mais lui, il s'organisait pour livrer, mettre son truck plus loin, pas que ça paraisse. Il allait livrer, puis il signait comme le colis livré. Okay. Il partait. Puis son chum arrivait 2 minutes dans il ramassait la tablette, puis il partait. Ils l'ont pogné. Ils ont pogné parce que les voisins avec des caméras, un peu comme ton sac à vidange, là, les voisins avec les caméras filmaient au loin. Okay. Puis ils ont réussi. Il y avait un gars qui avait une bonne caméra, puis ils ont réussi à zoomer, puis ils ont vu le camion de FedEx passer. Là, ils ont vu le livreur à pied. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Là. En tout cas, le livreur, puis 5 minutes après, il y a un char qui arrive, il débarque, il va chercher la tablette, puis il s'en va. Mais c'est ça. Mais Et là, on est rendu loin. Là, on est rendu avec des experts. Le propriétaire, il dit au début, même moi, je pensais qu'on se moquait de moi. Ben là, j'espère. Il pensait que c'était un ami ou quelqu'un, une connaissance qui faisait une joke, qui arrivait en sac à poubelle puis qui s'amusait à voler ses colis pour le fun. Puis en sachant très bien que le propriétaire allait finir par le trouver. Mais en tout cas, peu importe. J'imagine le propriétaire, si c'est une histoire vraie, là, que je doute bien sûr. Mais non. Moi, mais Jean-Michel, je t'envoie le lien. Non, je le sais, mais écoute. Là, puis lis l'article. Écoute-moi, là, 2 secondes. Mets-toi à la place du propriétaire, OK? Il filme ça. Il appelle la police. Ouais, j'ai trouvé mon voleur de colis Amazon. Ouais, c'est quoi? C'est un sac à vidange. C'est sûr qu'il y a l'autre bout qui raccroche, là. Ils y rient de nous autres, un sac à vidange. Ouais, mais dis de même, mais je comprends. Non, mais... Je t'envoie le lien. Non, mais je vais aller le voir. Promis, je vais aller le voir. Ça, on va voir la vidéo. Ça vaut la peine. Ah, écoute, dans l'histoire, ce qu'on dit que c'est des sacs Glad, un sac Hercule. C'est pas spécifié. Sac réutilisable. C'est pas spécifié. OK. Sac recyclable, peut-être que ça a un prix, une valeur sentimentale. Mais il y en a qui sont prêts à tout pour voler. Ah, ça, c'est sûr. Et quand tu es prêt à te déguiser en sac à poubelle, chérie, tu fais quoi avec ton sac à vidange ce soir? Ah, une grosse soirée en vue. Une rue à faire au complet. Ah, ça n'a pas de sens. Tu sais, je sais pas, là. Soit que tu n'as pas de vie, soit que tu as un réseau, où vraiment tu n'es pas bien dans ta tête. Là, mais ça part de où cette idée-là? Ce qui est assis à soir sur les ébouilles en train de manger des crottes de fromage. À quoi que je pourrais me déguiser pour aller voler du stock? Ouais. C'est quoi l'idée du siècle que je pourrais avoir? Attends un peu. Ouais, si je pourrais me déguiser en sac à poubelle. Je vais mettre des papiers au terre, ça va faire comme un gros sac à poubelle. C'est un déguisement qui coûte pas cher. Okay. Oui, c'est recyclable, réutilisable. Ah, ça coûte pas cher. Biodégradable. Il met ça sur la tête, il part, puis il ramasse des colis, puis c'est réglé, là. Oui, c'est un fait. Vu le même. Oui, mais en tout cas, il faut le faire. Oui. Moi, tant qu'à moi, il faut être un peu désespéré de la vie, là, mais bon. Les trucs sont bons. Oui, mais pour vrai, là, je regarde le monsieur, là, je l'ai vu la vidéo, là, puis, tu sais, caméra, là, pour vrai, là, les gens, là, grillez-vous d'une petite caméra. Moi, chez nous, là, mon fils m'a donné, il y a 2 ans de Noël, une sonnette électronique avec une caméra incorporée. Okay. Tu mets ça sur le bord de la porte. Fait que tout est filmé. J'ai 12 secondes. Aussitôt qu'il y a un mouvement qui se fait en avant de la caméra, ça enregistre pendant 12 à 15 secondes. Fait que c'est merveilleux. Fait que ton gars d'Amazon qui vient livrer à ta porte, là, tu le vois, il sonne. Un coup que tu l'as vu, ben, tu sais que ton colis. Puis tu vois s'il y a une personne qui vient. La qualité là, est vraiment haute définition. Exact. Puis maintenant, là, c'est très abordable, les caméras de même. Tu as ça pour à peu près 60-70$ sur Amazon. C'est ce que je partais pour dire. Là. Moi, j'en ai chez nous aussi à l'extérieur. J'ai acheté ça sur Amazon aussi. Là. Je suis justement en train de regarder pour essayer de trouver là, ce que j'avais acheté dans le temps. Puis j'ai payé ça une centaine de piastres. C'est tapé. J'ai mis ça dans le coin d'un mur en avant de la maison. Je vois la porte d'entrée, je vois mon stationnement en avant, je vois le terrain en avant de la maison. S'il y a quelqu'un qui rentre dans le cours chez nous en avant, je le sais. J'ai des pop-ups sur mon cellulaire quand ça bouge. Exact, des notifications, oui. Puis c'est infrarouge, donc la nuit, on voit. Pour de vrai, ça coûte pas cher. Ah non, ça coûte pas cher. Puis pour te protéger, puis c'est même, à la limite, les assurances devraient dire, si vous avez des caméras de surveillance, là,
Ça va aider à baisser le coût des assurances. Parce que, tu sais, des vols, il y en a beaucoup qui réclament, ou des bris à la maison, du vandalisme, du vol de véhicule, peu importe. Quand tu as une caméra, là, c'est pas mal plus simple d'identifier qui l'a fait. Au moins, tu as des images. Tu as des preuves de ce qui se passe. Puis pour vrai, moi, la sonnette, j'étais sceptique un peu, mais je l'ai, là, puis je peux aller voir live. C'est-tu détecteur de mouvement aussi? Oui, détecteur de mouvement. J'ai une notification, surtout qu'il y en a un qui se présente dans la caméra, j'ai une notification. Je peux même parler avec. J'ai le micro, je peux même communiquer avec la personne. OK. Et ça, c'est merveilleux. Là. Ouais. Puis une vision de nuit également. Ouais. Fait que, non, c'est vraiment bon. Là. Ça vaut la peine, puis tu peux sauver, je pense, beaucoup de frais là-dessus. Là. OK. Fait que, faire un tour sur Amazon, là, si vous avez des cadeaux, tu sais, des fois, on ne sait pas quoi demander là, comme cadeau. Oui, là. c'est ça, exact. C'est un petit cadeau qui se demande très bien, une petite caméra sonnette ou comme toi, des caméras. Maintenant, il y a des petits kits qui se vendent souvent. Là. Abonnez-vous à Monsieur Deal, là, la page Facebook de Monsieur Deal. Là. Ça passe souvent, là, des fois, des erreurs de prix ou des super deals, justement. Là, ça vaut la peine. Des petites caméras de surveillance, c'est pas mal de fun. Je pense que ça fait pas mal de tours. Petite annonce à vous faire, là, en passant. Pour les 2 prochaines semaines, Truck-On sera en mode pause. La semaine prochaine, je suis en vacances. Puis l'autre semaine, on va être du côté de Toronto pour le Truck World. Exact. On va prendre des codes sonores là-bas. Puis on va vous parler de notre expérience à notre retour l'autre semaine d'après. Fait que pour les 2 prochaines semaines, Truck-On fera relâche. Mais on vous invite à aller réécouter quand même l'autre podcast. Il n'est pas dit que je vous en mettrai pas un que j'ai déjà enregistré avec soit Martin Lalonde. J'ai ça dans mon historique, puis que je pourrais peut-être vous présenter un podcast que j'avais fait avec Martin Lalonde. Donc, ça sera surveillé, là, mais en tout cas, pour nos enregistrements pour les 2 prochaines semaines, on va faire relâche. Mais on va être de retour après le Truck World pour vous parler de notre on belle... va vous jaser de ça. On va vous expliquer un peu ce qu'on a vu, les nouveautés. Va être fun. On va possiblement prendre des photos s'il y a des choses importantes ou des belles choses à voir. Vidéo puis audio. Puis on pourra même partager ça sur notre page Facebook. Exactement. Puis si vous êtes là-bas, faites-nous le savoir. Si vous voulez venir nous jaser, ça serait le fun. Oui. On pourrait aller prendre une petite bière. Ah oui? Ben oui. Ah, OK. Je connais pas ça de la bière, mais bon. Petit Roman Coke, c'est partant. Ça fait aussi. Excellent. Fait que n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre page Facebook de Truck-On, la partager à vos amis, faire page Facebook de Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud également. Vos problèmes de mécanique de véhicules lourds, vos PEP, vos problèmes électroniques, problèmes durés, entretien préventif. Un seul numéro, 418-291-1234. Notre page Facebook de Pro Diesel ou www.prodiesel.ca. Allez voir, vous abonner ou appelez-moi 581-309-5659. Ça va nous faire plaisir. Également, on salue les gens de Truck Stop Québec, nos auditeurs qui nous écoutent via la plateforme de Truck Stop Québec également, du lundi au vendredi. L'équipe de Benoît Terrien, donc on vous salue. Yes. Et soyez prudents sur les routes. Là, le beau temps s'en vient. On est dans les derniers soubresauts de l'hiver, là, ici dans Bellechasse. Encore à la fin du podcast, il neige au 45. Oui. Ah oui, je sais pas. D'après moi, il va falloir que j'aille partir le toundra. Ouais, laisse faire la tondeuse, il part le toundra, mon ami. Lui, il est au gaz. T'es sûr que je vais me rendre, c'est sûr. On n'est pas inquiet. Donc, salut tout le monde. Merci d'avoir été là. Disponible également sur la plupart des plateformes de podcast. Et on se termine ça comment, mon ami Jean-Michel? Truck-On. Truck-On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck-On. On vous en prépare un autre. Truck-On, la gang!